Mesdames et messieurs, la Russie et la Chine viennent de faire leur entrée dans la danse du côté de Téhéran. Et officiellement, c'est un mauvais signal que le monde vient de connaître ces dernières heures du côté de l'ONU. La Russie et la Chine viennent de poser leur veto au déblocage du détroit d'Ormuz. Alors, ceux qui ne connaissent pas le terme, parce que c'est que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le terme d'opposer un veto, ça veut dire soit de décider d'un oui ou bien d'un non lorsque plusieurs voix ont été votées. Alors, la Russie et la Chine viennent de refuser l'ouverture ou bien le déblocage du détroit d'Ormuz face à 11 voix de oui qui ont demandé et exigé à l'ONU d'aller débloquer ce détroit d'Ormuz. La Russie et la Chine se sont opposés. Et n'oubliez pas que la Russie et la Chine sont des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque un seul membre officiel de l'ONU dit non, on rejette toutes les décisions qui ont été votées ou bien qui ont été prises au sein de ce vote. Donc, il y a eu 11 votes de oui. Selon les informations, il va entrer dans l'annonce officielle pour que je ne puisse pas vous dire du n'importe quoi. Il y a eu 11 votes pour oui, 2 abstinations, donc deux personnes qui se sont abstenues. Et la Russie et la Chine ont bloqué le veto. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mais pourquoi ils ont fait ça? Posez-vous des questions. Si réellement, et bien sûr que la Russie et la Chine ne sont pas dans cette histoire, s'ils n'ont pas envie de soutenir l'Iran, mais est-ce qu'ils peuvent voter, bloquer ce veto et puis voir l'Iran se détruire et ils n'engagent pas leur part de bataille? Ça serait irréaliste. Ça serait irréaliste. Oui, ça c'est ce qu'on appelle pousser un État dans la gueule du loup, c'est-à-dire mettre cet État-là dans l'enfer et le regarder brûler. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer dans l'annonce même officielle, vous savez, c'est en profondeur de la mer qu'il y a des bonnes choses. Voilà. Alors, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et de partage. Abonnez-vous à tous nos canaux de diffusion YouTube et Facebook, État d'urgence. Voilà, je précise bien. Si vous n'êtes pas sur nos plateformes YouTube, Facebook, État d'urgence, désabonnez-vous là-bas sur les autres pages. Venez nous rejoindre sur nos multiples plateformes YouTube, Facebook, État d'urgence. Je répète, nos 2 comptes sont certifiés avec un badge bleu de certification. Il y a des gens qui créent des fake comptes à nos noms. Il y a des gens qui créent des comptes fake pour diffuser nos vidéoconférences. Mesdames et messieurs, donc, par mesure de sécurité, venez à la source. Tapez sur la barre de recherche YouTube, Facebook, État d'urgence. On n'a pas de compte officiel TikTok. Tous ceux qui nous suivent à TikTok, venez sur YouTube ou sur Facebook vous abonner pour ne plus suivre n'importe quoi. Alors, on nous dit quoi? À l'ONU, la Russie et la Chine opposent leur veto au déblocage du détroit d'Ormuz. Donc, ils ont bloqué tout ce qu'on a voté pour le oui à l'ONU. Ils ont tout bloqué ça. Alors, selon l'annonce, la Russie et la Chine ont opposé ce mardi leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, résolution qui avait été édulcorée à plusieurs reprises dans l'espoir que ces 2 pays s'abstiennent. Le veto qui s'est soldé par 11 voix pour 2 contre 11 voix pour 2 contre et 2 abstentions a eu lieu quelques heures seulement avant l'échéance fixée à 20 h de Donald Trump. Heure de Washington par le président américain Donald Trump qui exige de l'Iran qu'il rouvre cette voie navigable stratégique sous peine de voir ces centrales électriques et ces ponts faire l'objet de frappes. Quelques 20% du pétrole mondial transitant habituellement par ce détroit. Le déblocage imposé par l'Iran et ce canal a fait flamber les prix de l'énergie. Le projet de résolution qui réclame le déblocage du détroit d'Ormuz et y encourage l'escorte des navires était pourtant déjà loin de l'autorisation réclamée. Elle était loin de l'autorisation réclamée par les pays du Golfe de le libérer par la force. Donc, les 11 voix qui ont voté là, s'il n'y avait pas la Russie et la Chine, automatiquement, l'ONU devait frapper sur le marteau
vous comprenez, sur la table. Et puis il devait donner l'autorisation aux forces de l'ONU, des Nations Unies, et tous les pays qui seront d'accord d'aller pour forcer le déblocage. Mais grâce à la Russie et à la Chine, ils ont bloqué ça. Donc désormais, tous ces 11 voix ont été rejetés dans la poubelle. Ah oui, ça a été rejeté. Le vote avait été repoussé plusieurs fois, faute d'attente entre les membres du Conseil. Alors que le projet initial de résolution déposé par le Bahreïn autorisait les pays à utiliser tous les moyens nécessaires, une formulation incluant d'éventuelles actions militaires dans le détroit d'Ormuz, le golfe Persique et le golfe d'Oman, afin de garantir le passage de la dissuader toute tentative d'entrave à la navigation. Le texte final autorisait seulement les actions de nature défensive et proportionnées aux circonstances. Donc, ce qui veut dire quoi? Il devait venir forcer le passage, vous comprenez? Si le texte passait, les pays qui devaient s'organiser devaient venir pour forcer le passage, mais au cas où l'Iran frappe sur eux, ils devaient répliquer de façon circonstancielle, selon la circonstance du terrain. Vous comprenez? Mais on sait, un pays ne peut pas venir où c'est chaud et puis dire qu'il vient seulement pour une mission défensive. Impossible. Impossible, mesdames et messieurs. Alors, par rapport à cette situation, Moscou et la Chine viennent de tout bloquer du côté du Conseil de sécurité de l'ONU. Les données viennent de changer. Pourquoi? Parce que si les États du Golfe et l'ONU s'engagent dans une autre affaire et violent la loi ou bien traversent la Russie et la Chine, je vous assure que Moscou et Pékin vont donner certaines cibles à l'Iran de frapper, mais proprement. Ils vont le regretter amèrement. Ils vont le regretter. Alors, ça montre ici un mauvais signal. Un très mauvais signal. Je dis, ça marque un mauvais signal dans cette situation-là. Je connais bagage qui est lourd. La Russie et la Chine bloquent un veto. Bloquent leur veto. Mesdames et messieurs, ça marque un mauvais signal. N'oubliez pas, c'est maintenant que vous allez vous rappeler que je vous disais souvent que l'Iran représente un nœud logistique pour la Russie et la Chine. Via la mer du Nord de l'Iran, la Russie approvisionne l'Iran, l'Iran s'approvisionne en Russie. La mer du Nord de Téhéran. Via le détroit d'Ormuz, plus précisément l'île de Karg, la Chine prend proprement du pétrole et du gaz. C'est très important de le souligner. Ils ont plusieurs accords entre eux, politique, commerciale et tout ce qui s'ensuit. Ils ont plusieurs accords dans le domaine de défense. Donc, à ce niveau, c'est un très mauvais signal. Très mauvais signal d'ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici une annonce que je voulais vous faire dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos multiples vidéoconférences. Tâchez de vous abonner à nos multiples canaux YouTube, Facebook. S'il vous plaît, quittez sur les pages fake. Venez vous abonner à nos pages officielles. C'est très important. YouTube et Facebook. État d'urgence, tous nos deux comptes sont certifiés. Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.